Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous connectant à votre soi profond, à votre âme. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour les énergies liées à la pleine lune du 3 août. Donc je le fais un peu en retard, on est le 4, mais les énergies sont valables donc 3 jours avant, 3 jours après. Mais il est aussi important de voir un petit peu ce qu'il en découle. Donc on est sur une vidéo pour les féminines, c'est ce qu'on me dit. On va commencer par tirer un petit peu les énergies générales déjà de cette pleine lune. Et ensuite, on me dit qu'il y aura un 3 choix. Voilà, donc vous verrez. On va voir ce qu'il en est. Donc, les énergies générales pour la pleine lune du 3 août. Pardon. Attends. Que je mette dedans. Énergie générale pour la pleine lune du 3 août pour les féminines. Ok, repos et ressourcement. C'est un peu ce que je sens. Moi, de toute façon, ça fait plusieurs semaines que j'ai vraiment besoin de repos, que je suis très fatiguée, que les énergies sont très... C'est pas qu'elles sont lourdes en fait, mais elles nous obligent à nous poser en fait, à nous recentrer sur nous. C'est vraiment ça ce qu'on dit. Et là, encore avec cette pleine lune, pardon. Voilà, c'est ça. Se reposer, se recentrer. Hop. C'est ce qu'on me renvoie encore aujourd'hui. Pour s'ouvrir au monde en fait. On est sur une période de transition, d'accord? Ça fait un petit moment qu'on la sent arriver. On est sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Pour certains, le nouveau cycle est déjà enclenché, pour d'autres pas encore, ça arrive. Quoi qu'il en soit, on est sur une période de transition dans laquelle on nous demande vraiment de se recentrer, en fait, de faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus. On s'était un peu éparpillé ces derniers temps avec tout ce qui était arrivé. On dit en termes d'actualité, donc on pense bien évidemment au Covid, mais aussi à tout ce qui émerge ces dernières semaines, en fait, ces derniers mois. Toutes ces choses négatives qui remontent à la surface et dont on prend conscience, nous, êtres humains, de ce qui se passe, en fait, finalement, de tout ce qu'on nous a caché, de toutes ces mauvaises choses qui nous perturbent un petit peu. Donc, en fait, on s'est beaucoup éparpillé. Et là, on nous demande vraiment de se recentrer sur soi, de faire le point, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelles sont nos valeurs, où on veut aller, pour pouvoir s'ouvrir au monde derrière, ok, sur ce nouveau cycle qui arrive. Alors, quand je dis s'ouvrir au monde, c'est aller vers ce pourquoi vous êtes là, d'accord? Ce pourquoi vous êtes incarné ici sur Terre aussi. Voilà, et on est sur une trajectoire. Elle sort tout le temps ces derniers temps, vraiment, c'est d'abondance en éclosion, en fait. On commence à voir, justement, pour les personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, cette notion d'abondance, en fait, qui apparaît. On sent pour les féminines, justement, qu'elles sont beaucoup plus assises, beaucoup plus posées, et qu'elles vont l'être encore plus pour, justement, incarner, finalement, leur mission d'âme. Il va y avoir un choix à faire, d'accord? Il y a quelque chose encore sur cette pleine lune, une décision à prendre, un choix à faire en fonction de là où vous en êtes, de ce que vous souhaitez en termes justement de famille, j'entends. Enfin, j'entends, je vois. En termes de famille, de votre famille, de la famille que vous souhaitez créer, mais aussi en lien, on me dit, avec vos familles d'âme. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et d'un point de vue personnel par rapport à vous, votre propre famille, mais aussi d'un point de vue transpersonnel et de votre famille d'âme, des choix à faire, peut-être des partenariats, créer, je sais pas. Voilà, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes dans les familles d'âme, ça va un peu vite là-haut, doucement, doucement. Il y a beaucoup de personnes dans les familles d'âme qui se reconnectent en fait, parce qu'il y a des choses à faire ensemble aujourd'hui, pour ce nouveau cycle. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les énergies générales pour les féminines? Ouch. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Mais il y a encore des choses à venir conclure, j'entends. De l'ancien cycle, du dernier cycle, de celui que nous sommes en train de quitter pour avancer vers le nouveau. Ah, pas encore. Non. Ok, donc, on part sur un 3 choix. C'est ce qu'on me dit.
Donc, réfléchissez bien, posez-vous la bonne question. Si vous voulez le choix 1, le choix 2, le choix 3, vous prenez le temps vraiment de voir ce qui résonne en vous dans les chiffres. Je ne vais pas remettre des pierres aujourd'hui, donc, parce que j'ai pas spécialement le temps non plus, mais voilà. Concentrez-vous vraiment sur les numéros 1, 2 ou 3 et prenez ce qui résonne le plus. Les 3 peuvent résonner, le 1, le 2, enfin voilà. Il peut y avoir un choix, 2 choix ou 3 choix. Voilà, mais prenez ce qui résonne le plus en vous. J'ai juste noté au fur et à mesure les temps. Hop là, si il est là. Alors, et bien alors, le choix numéro 1 à partir de, on va dire 5 minutes 30. Ok. Je vais le laisser là pour pas le perdre. Donc, choix numéro 1. On reprend vite fait les énergies pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, une ou deux cartes pour le choix numéro 1. Les énergies qui dominent. La fin des hostilités. Ok, donc les énergies qui dominent ce choix numéro 1, en fait, on est sur des féminines qui posent les armes, j'entends, qui arrêtent de se battre, pour se reconnecter à elles, en fait, qui ont compris qu'il fallait qu'elles avancent et que finalement, elles se battaient pas dans la bonne direction, on me dit. Elles se battaient contre les autres, alors qu'en fait, elles ont enfin compris que finalement, la seule personne contre qui, pardon, tu dois te battre dans la vie, c'est toi-même, point barre. Tu ne dois te battre contre personne d'autre. Tu dois te battre contre ton ego, tu dois te battre contre toi pour avancer et aller vers ta lumière et illuminer en fait de ta lumière le monde qui t'entoure, c'est ce qu'on me dit. Mais du coup, on a une féminine qui est quand même qui est déconnectée, qui est déséquilibrée. Et on lui dit patience. En fait, cette période, elle est normale parce que si tu te... comment dire, on te déconnecte et on te déséquilibre pour te permettre justement de prendre conscience de certaines choses, ok? C'est dans ce déséquilibre que tu vas devoir apprendre à... On me vend cette image de, en fait, voilà, t'es un peu comme ça, mais voilà. Si on te déséquilibre, c'est pour que tu puisses trouver tes propres appuis, en fait, les tiens. Ceux qui vont te permettre de te tenir droite, d'être bien ancrée, bien assise, bien dans ce que tu es. Donc je sens que pour ces personnes qui ont choisi le choix numéro 1, il va se passer voilà, il va y avoir quelques trucs qui vont venir un peu déséquilibrés, mais c'est pas grave, on te dit garde patience, en fait. C'est aussi pour t'apprendre justement la patience. Voilà, c'est un peu ce qu'on m'envoie. On va aller continuer avec la triade. Ok. Donc, qu'est-ce que tu veux dire en féminine qui ont fait le choix numéro 1? Hop. Nécessité pour un nouveau cycle. Ok, donc ce qui est pas... Tout à l'heure, on a vu dans les énergies générales, en fait, le fait qu'il y a des choses à conclure, en fait, pour pouvoir passer sur un nouveau cycle. Tant que... ce que dit l'oracle de la triade pour vous, c'est qu'en fait... vous devez vous reconnecter à vos racines, d'accord? Vous devez vous reconnecter à vos racines, mais aussi, en fait, régler les problèmes qu'il y a dans votre famille de sang. Ok, il y a des soucis, vous le savez, vous n'êtes pas forcément en accord, mais ça vous pose trop de questions, c'est encore trop paradoxal, trop ambigu, vous avez encore du mal à vous positionner là-dedans. Et donc, c'est vraiment une nécessité de clôturer ça pour pouvoir engendrer un nouveau cycle. Ok, c'est vraiment ce qu'on vous... on me dit encore un peu. Ce qu'on vous demande, en fait, pour clôturer ce cycle. De comprendre que finalement, ce qu'on me dit, c'est de comprendre que les racines, votre famille de sang, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Vous vous êtes incarné dans cette famille-là, on me dit, parce que vous aviez des choses à en apprendre, vous aviez des karmas à transmuter, vous avez besoin, génétiquement parlant et karmiquement parlant, d'intégrer cette famille, pardon, cette lignée de sang, pour vous, pour épurer des choses, mais vous ne leur devez rien, d'accord? Dans le sens où c'est un choix, c'est un contrat d'âme que vous avez passé en amont aussi, ok?
On me dit, voilà, il y a encore quelques épreuves à passer. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, en fait. Voilà, on vous demande en fait d'entrer en introspection. Ces épreuves, elles vont vous permettre de faire le voyage nécessaire pour sortir de là où vous en êtes, en fait. Pour vous permettre de retrouver de la profondeur dans ce que vous êtes. Et on me parle de fin de superficialité, en fait. Et aussi, on me dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la déconstruction, finalement, du mental qui va se faire également par ces épreuves-là. Les épreuves que vous avez passées, je pense qu'elles vont être assez bouleversantes, je le disais un petit peu au départ, mais assez bouleversantes parce qu'en fait, elles vont devoir vous déconnecter finalement de votre mental. Et donc pour ça, ce sont des épreuves souvent qui ont ni queue ni tête, dans laquelle vous ne serez pas en capacité de pouvoir mentaliser et dans laquelle votre ego n'aura pas la capacité de continuer à gérer en fait. Ok, on me dit stop avec celui-là. Qu'est-ce que je prends? Ok, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Avec l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce que vous avez à travailler? Ok. Ok. Donc, on vous demande, en tant que féminine, avec l'oracle de la féminité sacrée, de travailler donc, vos limites. Donc, je vous lis la carte. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Et décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Ok, hop là. On a des féminines qui sont... Je vous les montre parce qu'elles sont vraiment belles, ces cartes. On a des féminines aujourd'hui qui sont encore, donc pour ce choix numéro 1, très étouffées par la famille, par les croyances familiales, par les... Ok, je vois un peu plus en fait. Ok, on a vraiment des féminines, d'accord, qui commencent à s'éveiller, qui commencent à prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas justes pour elles. Donc là, on parle vraiment de féminines en début d'éveil en fait, en début de prise de conscience sur ce choix numéro 1, et qui vont devoir comprendre que leur place, c'est pas de subir ce qu'elles vivent au quotidien, ce n'est pas de souffrir, ce n'est pas de rester attachées à des croyances qui ne sont pas les leurs, finalement, qui sont celles d'une famille de génération qui n'existe plus, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas leur raison d'être quand elles y étaient, mais là, en tout cas, c'est plus le cas. Donc stop, on arrête, parce que à part vous empêcher d'être et à part vous empêcher d'avancer sur votre voie, ça ne bougera pas, ok? Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes là pour incarner... on me pousse vraiment vers cette carte-là. Vos croyances, elles sont fausses. Il faut vraiment les revoir, vos croyances. Réfléchissez de qui elles viennent, d'où elles viennent, c'est quoi leur but, etc. Vraiment, on me demande vraiment ça. Ok. Mais vous êtes là aussi pour vivre, pour être. D'accord? C'est hyper important. Vous êtes sur le début d'un parcours qui est très intéressant et qui va vous amener effectivement à souffrir. Je vous le dis, hein, parce que c'est ça si vous êtes au tout début de ce parcours-là. Mais derrière, hein, passer ces souffrances-là, quand vous serez défait de tout ce qui n'a pas lieu d'être, de tout ce qui n'est pas vrai, de tout ce qui est illusion, vous verrez à quel point finalement la vie est beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine pour vous. Alors, quels sont les blocages ? Ok, donc je suis nulle. Le juge me dit encore un. Et après, on va pas faire une vidéo de... Il y a encore 2 autres choix. On va pas faire une vidéo de 3h30. Hein. Hop. Ok, voilà. Je vais mourir. Voilà, on a des féminines dont les obstacles sur cette nouvelle lune, dans ce choix numéro 1, sont « Je suis nulle, le juge et je vais mourir ». Ça veut dire quoi? Je suis nulle. On a des féminines à qui on a souvent dit finalement qu'elles n'étaient pas à la hauteur, qui pensent réellement qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles n'y arriveront jamais, que sans l'appui de leur famille, elles ne s'en sortiront pas, etc. Et on vous dit c'est faux, c'est pas vrai, c'est dans votre tête, c'est ce que vous croyez. Et c'est vraiment tombé en plus sur la carte des fausses croyances, ok, le masque des croyances. Donc ça, c'est vos croyances à vous qui sont en train d'éclater en fait parce qu'elles ne sont pas vraies,
ok? C'est juste une fausse croyance, c'est une limite que vous êtes fixée, parce que finalement, c'est peut-être plus facile de rester dans des fausses croyances et de croire qu'on est nul que de se bouger les fesses pour avancer. Je suis un peu dure hein, quand je dis ça, mais parce que c'est vrai, d'accord? On est tous passés par là, moi la première, donc je sais de quoi je vous parle, d'autres vous le diront également. C'est pas simple en fait au départ de se débarrasser de ces fausses croyances, de ce qui nous retient, de ce qui nous maintient finalement enfermés dans une vie qui n'est pas la nôtre. Le comportement du juge, en fait, on vous dit, vous êtes trop en train de vous juger, vous êtes trop en train de juger les autres. Le monde, il n'est pas là pour être jugé. Les autres ne sont pas là pour être jugés, vous n'êtes pas là non plus pour être jugé. Se passe ce qui doit se passer pour faire évoluer les choses, d'accord? Alors oui, il faut des choses bien, il faut des choses pas bien, c'est comme ça. S'il n'y avait pas de choses pas bien, ça ferait pas réagir d'autres personnes qui du coup iraient vers la lumière. On a besoin de l'ombre, on a besoin de la lumière pour évoluer, c'est comme ça constamment en fait, quoi qu'il arrive. Donc on n'est pas là pour juger, d'accord? Par contre, on est là pour jauger, et là c'est différent. Jauger les choses, c'est prendre la température, c'est voir est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, comment on va faire pour y aller, etc. Qu'est-ce qui va nous empêcher, qu'est-ce qui va nous contraindre, voilà, comment se positionner pour pouvoir atteindre nos objectifs, ok? Et la dernière croyance, c'est « je vais mourir ». Donc là, on me dit qu'on est sur des féminines qui ont tellement l'impression, en fait, qui ont une sensation d'étouffer, mais vraiment. Je sens que c'est difficile. Elles se rendent compte que ce monde n'est pas fait pour elles, entre guillemets, d'accord? Parce que si vous y êtes, c'est que c'est fait pour vous et que vous êtes là pour y apporter des choses. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore forcément cette prise de conscience de je peux y faire quelque chose, en fait. Je peux y apporter ma contribution. Et donc, du coup, oui, vous étouffez dans ce monde-là. Et on vous dit, il va falloir vous ouvrir, travailler ça pour justement respirer. Qu'est-ce que j'ai en ressources pour les féminines qui ont choisi le choix numéro 1. Allez, elles ont des ressources, ces féminines, je le sais, on a tous des ressources à l'intérieur de nous. Voilà, l'intention. On vous demande de travailler vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait? Réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez. Et l'amour. Et se reconnecter à l'amour, c'est hyper important aussi. Et bien sûr... donc c'est vraiment très très important aussi pour vous de vous reconnecter à l'amour qui est profond, d'accord, qui est en vous. Dernier petit conseil, à quoi on se reconnecte? Ok, au chaman, d'accord, à l'oracle des chamans. Alors, bon, comme ça c'est fait. Alors, l'esprit de la famille, le chasseur de chemin, le chaman de la naissance. Donc voilà, on est vraiment sur un nouveau cycle. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous demande de vous reconnecter à l'esprit de la famille. C'est vraiment la famille d'âme en fait, d'accord? Demandez à être reconnecté à votre famille d'âme, d'accord? Parce que là, vous êtes en train de chercher justement votre chemin, de savoir où vous allez, quelle est votre voie en fait, comment vous allez faire pour y arriver. Pour le chaman de la naissance, accomplir votre projet, créer votre projet. Alors quand je parle de projet, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, un projet transpersonnel, voilà. Mais en tout cas, ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici, sur Terre. Ok, et... Bon, allez, quand même, j'ai le temps pour une petite carte. Hop, conseil géométrie sacrée, voilà. Et bien le chakra du cœur, on vous parlait d'amour tout à l'heure, le chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc vraiment féminine qui avait fait le choix 1, travaillez votre chakra du cœur. Vous trouverez sur YouTube des vidéos, des méditations, du yoga, et tout, il y a des trucs vraiment sympas qui peuvent vraiment vous aider à améliorer justement le fonctionnement vital de votre chakra du cœur. Vous pouvez aussi faire appel à des thérapeutes pour vous aider, c'est ce qu'on me dit. Voilà pour les féminines qui ont fait le choix numéro 1. Alors, hop, que je me trompe pas, que je mélange pas mes cartes. On va passer au choix numéro 2. Hop. Alors, le choix numéro 2, il commence à 19, on va dire. Je vais noter ça. Choix 2.
Je marque quand même que c'est pour les féminines, parce que sinon... Alors, pour vous, les féminines qui avez fait le choix numéro 2, on va pareil commencer par reprendre un petit peu quelques cartes pour cibler l'énergie qui entoure ces féminines qui ont fait le choix numéro 2. Anxiété, bah alors... Anxiété avec cette pleine lune. Ok. Encore. Allez, quelques énergies. Ok. Ok, donc avec ce choix numéro 2, on est avec des féminines qui ressentent beaucoup d'anxiété parce qu'elles sont justement en train, c'est très drôle, à l'inverse de ce qu'on aurait pu croire, elles sont en train de se détacher en fait de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et en fait, ces détachements créent cette anxiété. En fait, c'est toujours la peur du changement. On est voilà avec des féminines qui ont peur de changer, qui ont peur du changement, qui ont peur de perdre des choses. Ça crée un déséquilibre. Et en même temps, ce déséquilibre, comme je le disais pour le choix 1, je pense que le choix 2, en fait, c'est la suite du choix numéro 1, l'étape d'après, enfin l'étape d'après, entre guillemets. Celles qui ont un peu plus de force, en fait, voilà. Ce déséquilibre, pour celles qui en sont au choix numéro 2, qui ont choisi le choix donc numéro 2, ce déséquilibre apporte force, vraiment, va vous apporter de la force et de la guérison, ok? Vous allez vous guérir de beaucoup de choses avec cette pleine lune. On continue avec celui, ok, avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que tu peux dire sur... Ok. Alors, on a des féminines qui se posent beaucoup de questions, qui se posent beaucoup de questions, notamment sur leur polarité féminine, sur leur énergie féminine, sur ce qu'elles véhiculent, en fait, qui sont actuellement un peu trop dans leur polarité masculine. On leur demande justement de changer, de revenir à plus de méditation, à plus d'amour, à quelque chose de beaucoup plus féminin finalement, à leur intuition, de se connecter à leur intuition, voilà, parce qu'on arrive sur la fin d'un cycle. Et pour arriver sur la fin de ce cycle-là, il faut vraiment que vous soyez connectés à l'amour universel, c'est extrêmement important. Hop, il y a trop de cartes. Voilà, arrêtez de vous poser autant de questions, arrêtez comment dire, arrêtez de ressasser finalement tous les malheurs que vous avez vécus, ok, tout ce que vous avez vécu, c'est bon, c'est du passé, le passé il est passé, on oublie, on arrête. On me dit attention, malgré tout, attention, féminines qui ont fait le choix numéro 2, il y a quand même de la magie noire et je pense qu'il y a des personnes dans votre entourage qui... Ouais, ok. Ok, vous allez aussi être confronté à des épreuves liées à des personnes dans votre entourage, proches ou lointains, qui ne veulent pas vous voir évoluer. Et il y a de la magie noire, je suis désolée de le dire, on vous demande, qui va vous faire traverser des épreuves. Hein, mais ça serait bien que vous alliez... Je vais y arriver. Ok, famille, ok, on est encore là. Ok, on a des personnes dans votre entourage, et c'est vraiment ça. Hein. Je lâche ça. C'est fort, c'est lourd, je m'excuse, mais c'est vraiment lourd. On a des personnes dans votre entourage, proche ou plus lointain en tout cas, qui veut vous empêcher de créer une famille, d'accord? Et ces personnes-là utilisent la magie contre vous, ok? On vous demande d'aller vous débarrasser de ça. Là, je pourrais, à part vous dire de faire appel à un thérapeute ou à quelqu'un qui peut vous débarrasser de cette magie. Honnêtement, seul, c'est pas simple. Moi, je m'en suis débarrassée il y a quelques jours. J'ai fait appel à un thérapeute pour ça. C'est vraiment pas simple. En fait, il faut vraiment... seul, vous ne pourrez pas le faire complètement. D'accord? À vous de voir. D'accord? C'est vous qui êtes maître de votre destin. Mais en vous en débarrassant et en vous connectant à l'amour, en fait, qu'il y a à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir justement apaiser les situations. Et vous apaisez vous et trouver votre propre force, votre propre équilibre. D'accord? En prenant conscience, on dit pour beaucoup, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément... Oh, ouais, c'est lourd. On a beaucoup de féminines qui n'ont pas forcément conscience justement de ce qui se passe
On me dit dans l'invisible, dans cette magie, en fait, qui n'ont pas forcément envie d'y croire parce qu'elles ont un côté peut-être un peu plus cartésien, vous avez un côté peut-être un peu trop cartésien. Et pour autant, si vous réfléchissez bien, en fait, en ce moment, bah ouais, vous étouffez, vous avez du mal à respirer. Je ressens des féminines qui ont aussi un poids à ce niveau-là, au niveau de la tête, au niveau de la nuque, des épaules, au niveau du ventre, en fait. Tout ça, ça partira, ça sera beaucoup plus léger quand vous serez débarrassé de cette magie noire. On me dit tester, de toute manière tester, d'accord? Même si vous n'y croyez pas, testez, allez voir ce qu'on vous dit et voyez comment vous vous ressentez derrière, ok? On me dit celui-là. On va continuer avec celui-là. Voilà, on a une féminine qui a mal au ventre. Je ressens des douleurs dans le ventre, des douleurs liées à... Voilà, une féminine en fait qui aimerait fonder une famille, qui aimerait avoir des enfants avec son masculin, avec son autre, qui ont ce projet-là. Et c'est ce projet en fait qui plaît pas. Voilà, c'est ce projet qui plaît pas, qui fait que des personnes vous visent en fait à coups de magie noire parce qu'ils veulent pas de cet enfant. Parce que cet enfant aura beaucoup de force en fait. Cet enfant... Ouais, voilà, il y a un décompte. Ouais, cet enfant, en fait, les gens n'en veulent pas pour plusieurs raisons, parce que ça va contre un peu ce qu'ils pensent, et puis aussi, voilà, on est toujours en miroir avec les gens. Et puis c'est un cadeau pour le monde, cet enfant, parce qu'il il aura votre force, il aura aussi la force de votre autre. On est sur des couples en lien d'âme. Je ne parle pas encore une fois de flammes jumelles, je ne... La carte des vacances, elle sort tout le temps, celle-là. Il faut vous reposer, hein, j'arrête pas de le dire. Moi, la première. Votre autre a beaucoup de force aussi. Vous êtes des couples en lien d'âme. Encore une fois, je répète, je ne parle pas de flammes jumelles, je parle en lien d'âme. Tous les couples en lien d'âme, qu'ils soient flammes jumelles, âme sœur, n'importe quoi, ce que vous voulez, sont là pour créer quelque chose de beaucoup plus fort qu'eux. Et c'est en s'unissant, d'accord, qu'ils vont créer cette chose plus puissante. Et cette chose plus puissante, souvent, bah, c'est des enfants qui vont être encore plus puissants que vous. Et qui vont apporter des choses encore plus puissantes, encore plus belles, encore plus lumineuses que vous. Et ça, bah, y a des gens, ils en veulent pas. Voilà. Donc du coup, ils vous empêchent de créer ça. Voilà. Ok, on dit stop avec ça. Alors, voilà, cercle de guérison, druidesse de la générosité. Se délaisser du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donnez votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Ok. J'aimerais encore... J'ai mal au... J'ai des personnes, des féminines qui sont vraiment instables, hein, physiquement ou même psychologiquement par rapport à tout ce qui leur arrive. J'ai des douleurs dans les hanches, c'est pas agréable. J'ai des féminines qui savent plus sur quel pied danser, on me dit. Hein. Mais vraiment, vraiment, je vous conseille mais vivement d'aller voir un thérapeute. Voilà. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ok. Les ronces de l'injustice. Ça va être douloureux pour vous, hein, ce que vous êtes en train de vivre, hein, mais ça sera pour un bien après. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein, vraiment. C'est une mauvaise période à traverser, mais ça sera pour du meilleur après. Je vous rappelle, hein, méditation, on se recentre, l'amour, d'accord? Universel, prendre des décisions. Stop, on me dit ok avec celui-là. Quelques obstacles. Quels sont les obstacles?
pareil. Vous êtes sur les mêmes obstacles que la féminine du choix 1. Je vais mourir, le juge. La peur de l'avenir et un lien avec une vieille partie de moi. Ok. Il y a encore du karmique à transmuter. Donc, comme je le disais, je vais mourir. On est sur... parce que je vous le dis, physiquement, c'est lourd. Physiquement, enfin, je le ressens vraiment. Il y en a beaucoup qui doivent se dire que c'est pas possible, qu'elles sont malades. Physiquement, c'est extrêmement lourd. Vous vous jugez beaucoup, en fait, et vous jugez beaucoup aussi les autres en vous demandant de sortir de ça, en fait, d'être dans l'amour inconditionnel. Il y a la peur du changement, la peur de l'avenir, je le disais, et du karmique. Il y a beaucoup de karmique à transmuter. Mais vous avez, servez-vous de vos ressources qui sont l'envie d'avancer, l'envie d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir, ce pourquoi vous êtes là, et le lâcher prise. Et on me dit encore une. Le lâcher prise. Passage à l'action, la confiance, le temps. Ok. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Le temps fera que vous obtiendrez ce que... Le temps, il joue pour vous, en fait. Le temps, il joue pour vous dans tout ça. Mais j'insiste parce qu'on insiste vraiment là aussi. Allez voir des thérapeutes pour faire sortir tout ce qui est pas bon, toutes ces énergies négatives qui sont pas bonnes, toute cette magie noire qui n'est pas bonne, parce que tant que vous l'aurez pas fait, ça sera difficile vraiment pour vous de prendre conscience de ce qui se passe pour de vrai et de pouvoir avancer concrètement sur votre chemin. Ok. Et en faisant ça aussi, bah, du coup, comme toute énergie, hein, retour à l'envoyeur. Donc, du coup, ça permettra aussi de montrer votre force et de montrer aux gens que vous avez compris ce qui se passe et d'empêcher que ça se reproduise. Quel conseil La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Je vous montre, parce que c'est des cartes d'activation, donc c'est important aussi que vous regardiez. Donc, ça renforce un peu ce que disait la carte ressources l'action. Ok. Voilà, il faut vraiment que les choses elles bougent. Il faut se mettre en action. La perception, la fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Ok, il y a du nouveau. Vous êtes en train justement de découvrir que le monde n'est peut-être pas celui que vous aviez imaginé jusqu'à présent et que ce que vous entendiez autour de vous, ce que vous pensiez être des gens complètement perchés, ben vous aussi, vous êtes en train de le vivre. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Hop. Et pour celle-là, on me dit... On est vraiment sur la carte de connexion, l'amour inconditionnel aussi, le plaisir en fait, de comprendre qu'on n'est pas là pour souffrir dans cette vie, on est là pour se faire plaisir et vivre dans des vibrations d'amour et de joie. Et donc il faut pouvoir les ressentir. Et le tantrisme, c'est ça aussi, c'est ressentir à l'intérieur de soi finalement ce qu'on est. Et toute cette plénitude et tout ça. Je vais suivre un petit peu ce qui se passe pour vous dans les temps prochains parce que du coup, je m'attendais pas forcément à ça. Ok. Même si moi je suis passée par là il y a récemment, je m'attendais pas voilà. Bref. À ce que ce soit généralisé. On va dire ça comme ça. Donc, vous qui avez fait le choix numéro 2, ne vous inquiétez pas. Il y a des solutions à tout. Vraiment, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que j'insiste très 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 lourdement sur le thérapeute, sur le fait d'aller voir un thérapeute ou un magnétiseur. Je sais pas, quelqu'un du côté de chez vous qui peut vous aider à ce niveau-là. Il y en a beaucoup, d'accord? Parce que c'est vraiment important. Ok. Bon, mais mes petites féminines, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, je vais passer au choix numéro 3. Le choix numéro 3 à 34 minutes.
34 minutes. Alors, je vais juste un petit peu me recentrer parce que du coup, c'était quand même très très lourd. Je vais mettre un peu de soja aussi. Hop. Hop, parce que là, les féminines du choix numéro 2, ouais, on était magie noire, etc. Donc, c'est un peu lourd pour moi. Je vais juste essayer d'alléger un petit peu les énergies pour être OP avec les personnes qui auront fait le choix numéro 3. Allez, s'il vous plaît. On respire. On respire. Alors, ok. Je vais boire un petit peu. Alors, pour les féminines qui ont fait le choix numéro 3, on va regarder les énergies qui définissent donc ce choix numéro 3. Quelles énergies entourent les féminines qui ont fait le choix numéro 3? Ah, c'est un peu plus léger, c'est cool là. Alors, on a des féminines qui se guérissent. On a des féminines qui vont vers leur propre guérison et leur propre bonheur et qui se connectent à leur communauté d'âme. On a des féminines qui prennent leur force, qui prennent leur pouvoir en main. C'est génial, c'est magnifique. On a des féminines... J'entends des féminines qui s'aiment. Waouh, c'est génial. Et voilà, et on a la meilleure carte du jeu. On a des féminines qui assument qui elles sont, qui sont lumineuses. Waouh, waouh. Donc, super. Que va nous dire la triade? Source féminine. Il y en a un peu trop. Ok, ça c'est drôle parce que ça se suit finalement un peu. Le choix numéro 1, c'est un peu des gens des féminines qui sont un peu en tout début de cette prise de conscience, de parcours, de ce qu'elles ont à faire, de pourquoi elles sont là. Choix numéro 2, c'est des féminines qui sont encore un peu plus loin et qui en plus sont embêtées, hein, on l'a vu. Et le choix numéro 3, on a des féminines qui sont bien ancrées, qui sont bien, bien à leur place, qui prennent... conscience de ce qui se passe, de leur pouvoir, qui prennent conscience de qui elles sont. Ok, donc hop, qui ont justement réuni leur corps, âme, esprit, d'accord, ou en tout cas cette prise de conscience est faite, qui sont un peu en baisse d'énergie ces derniers temps, mais parce que voilà, parce qu'elles sortent aussi de choses un peu lourdes, hein, et du coup, finalement, le fait qu'elles aient vécu ces choses un peu lourdes ces derniers temps, un petit peu fatigantes, on se calme là-haut, ça va un peu trop vite, leur permettent justement de pouvoir se reconnecter à elles-mêmes, à leur essence divine, en fait, on me dit. Et c'est génial. Mais là, du coup, voilà, un peu en baisse d'énergie, mais c'est normal, en fait. C'est ce qui doit être, en fait. Voilà, on se recentre sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut. On se recentre sur nos objectifs. Ok. Quoi d'autre? Pourquoi? Voilà, on a quand même des féminines qui ont peur de faire des erreurs, j'entends. Elles ont... C'est pour ça qu'on leur demande de se recentrer, qu'on leur demande de prendre le temps, en fait, de se poser, d'accord? Pour être sûr, parce qu'elles ont besoin, justement,
de se reconcentrer, de se reconnecter à leur polarité féminine. Elles ont des projets en route, des projets, des nouveaux projets. Ça peut être des projets liés à la famille, un bébé, ça peut être des projets professionnels. Donc on vous dit prenez le temps, prenez le temps. Pourquoi? C'est quoi ça? Ok, si les projets sont pas réfléchis, ça peut poser problème. Ok, donc il faut vraiment prendre ce temps-là. On a vraiment cette notion de voyager, de regarder, de se connecter à son contrat, à ce pourquoi on est là. En fait, cette prise de temps, elle est vraiment nécessaire pour ça. Il y a quelque chose qui arrive de manière assez brutale, mais c'est pas quelque chose de négatif, en fait. C'est quelque chose de positif auquel on ne s'attendait pas, qui va amener une nouvelle vision, une nouvelle initiation. On me dit quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus... ils disent de beaucoup plus perché que ce que vous auriez cru au départ. Pourquoi pas? Encore? Non, on me dit de passer à l'autre. Pardon. J'ai. Okay, qu'est-ce que tu veux dire? Ok, on vous demande de vraiment travailler vos pensées en fait, voilà, de vous... En fait, on a des féminines, voilà, on a des féminines qui se sont éparpillées, ça j'arrête pas de le dire, à plusieurs reprises je l'ai dit, quel que soit finalement, voilà, on a dans les énergies générales aussi, on a des féminines qui se sont éparpillées, et là en fait on vous demande vraiment de travailler vos pensées, vos formes de pensée en fait pour atteindre vos objectifs, plus vous allez travailler vos formes de pensée, parce que là pour l'instant même dans votre tête c'est un peu éparpillé, vos projets vous savez, mais ça prend pas encore forcément forme de manière très limpide. Voilà. Et donc, pour une élévation, on vous demande de vraiment travailler vos pensées. On vous demande aussi de vous connecter à vos parts d'ombre, finalement. À vos... ça, je sais pourquoi ça. On vous demande de vous connecter voilà, à vos parts d'ombre. D'accord, continuez à faire un peu les choses en sous-marin, j'entends. Continuez à faire un peu les choses en sous-marin, pas forcément vous vanter à tout le monde de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de faire, parce que du coup, ça peut attiser des jalousies. Mais voilà, c'est... Ouch. Hop, je vais la perdre. Non, elle est là. Ça, c'est trop... Ça fait trop... Hop, c'est... Voilà, en fait, vous avez jugé. Voilà, vous avez jugé cet hiver, vous avez déjà fait un gros travail, en fait, cet hiver. On dit l'hiver dernier, pas de peser les pour, les contre, etc. Et là, maintenant, c'est bon, quoi. Il faut y aller, ça bourgeonne, ça avance. Mais, faut pas trop non plus... faut pas trop non plus s'étaler en fait auprès des gens, parce qu'il y a des gens qui vont vous empêcher de penser correctement, qui vont influencer votre mode de pensée, voilà, qui peuvent dire des choses pas forcément cool, qui peuvent, si vous les écoutez trop, vous empêcher d'être en fait ce pourquoi vous êtes là. Ok, donc ne vous souciez pas de ça, vous savez, connectez-vous à vous. Alors j'ai gardé le petit parce que des fois sur ces cartes j'en ai qui bug un peu, et là j'en ai une qui bug, j'aimerais un peu savoir. Hop, je vois pas le rapport pour l'instant. Hop, qu'est-ce qu'on peut me dire par là? Hop. Ok. En gros, voilà, on me dit, voilà, que vous êtes une personne indépendante. En fait, vous êtes une personne qui est très indépendante au fond de vous, vous le savez. Mais du coup, comment dire? Vous avez peur, en fait, cette indépendance, elle est en train de sortir, en fait, de se montrer aux autres, et vous savez que ça attire forcément des choses pas forcément cool pour vous, et ça vous perturbe un peu, donc ne vous inquiétez pas. Je vois certaines qui ont peur aussi qu'en étant trop indépendantes, elles perdent leur autre, en fait. Voilà, donc là, ne vous inquiétez pas, c'est pas le cas. Si c'est le cas, c'est que c'est pas votre autre. Ok, vous avez la force pour vous. Le lion, c'est aussi l'été, c'est le mois d'août.
Là, il va se passer des choses, d'accord, pour vous, de belles choses. En fait, on a la carte du cadeau aussi c'est vraiment une belle chose pour vous. Donc, le mois d'août sera un bon mois pour vous pour construire son foyer. Et je sais parce que je sais que ça préoccupe beaucoup de personnes. Voilà, vous avez la carte de l'argent qui ressort, c'est génial. Ok, donc le mois d'août va être lucratif. Qu'est-ce qu'on me dit pour conseil pour la féminité? Est-ce que tu peux me donner des cartes conseils avec le règle de la féminité sacrée? J'adore cet oracle, il est vraiment beau. Je le dis à chaque fois que je l'utilise, mais vraiment, il est magnifique. Allez, quelques cartes conseils pour la féminité sacrée, s'il vous plaît. Ouch. Quelques cartes conseils. J'ai un peu de mal. Des fois, ça sort. Des fois, pourquoi vous voulez pas là? Si, ok. C'est moi qui me prends mal. Merci. Ok, lâche prise, redescend. Voilà. Alors, c'est génial, j'adore. Donc, carte conseil de l'oracle de la féminité sacrée, l'âme céleste connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Connectez-vous à votre essence pure, à qui vous êtes. Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Elles sont belles, hein? Et abondance de l'univers, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Je crois que tout est dit. On me dit juste pour le plaisir, mais vraiment juste pour le plaisir, des cartes de l'oracle de la géométrie sacrée en conseil. Mais tout est dit. Mais voilà, mais c'est juste voilà pour le fun. Alors, on l'a eu pour le choix numéro 2 aussi, le voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Hop. C'est les mêmes, c'est impressionnant. Perception. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Alors, je sais pas si elle est sortie tout à l'heure, celle-là, ou si c'est moi qui l'avais vue derrière le jeu. Et... Conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Voilà, voilà. Donc, chère féminine, je vous laisse pour aujourd'hui. Je referai un petit tirage incessamment sous peu quand je serai beaucoup moins fatiguée sur, justement pour les énergies du mois d'août. Et puis, comme je l'ai dit, pour suivre un petit peu aussi ce qui se passe avec les féminines du choix 1 et du choix 2 qui sont moins bien loties que celles du choix 3. En même temps, c'est moins bien loti, c'est très mal choisi parce qu'en fait, c'est juste parce que celles qui ont fait le choix 3 ont déjà beaucoup travaillé sur elles. Ok, donc c'est cool parce que ça vous montre, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, que les personnes qui ont fait le choix 3 sont passées par tout ce que vous êtes passé. Donc si elles l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite vraiment une belle journée. Prenez soin de vous.